Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors là, ce soir, je te pose pas de questions, c'est toi qui as un sujet à proposer, n'est-ce pas? Oui, parce que Guylaine, notre groupie, nous a demandé de parler des surdoués, de l'adaptation des surdoués, ce que j'en pense et comment ils vivent, etc. Alors je vais essayer d'en parler, mais je vais essayer d'en parler un peu différemment de ce qu'en disent les autres. Parce que donc les surdoués, on les repère à l'école, on les repère souvent parce qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient parce que quand le professeur a commencé un cours, souvent l'élève l'a fini avant, donc il s'ennuie. D'ailleurs, souvent, des surdoués sont pris pour des mauvais élèves, parce que justement, soit ils sont dissipés, soit ils sont distraits, soit ils font autre chose, et on croit que c'est des mauvais élèves. Au point que tous les mauvais élèves maintenant disent ah, ben, peut-être que ce sont des surdoués. Et qu'est-ce que j'ai comme surdoué moi dans mon environnement? Pourquoi pas? Mais je voudrais justement opposer surdoué et suradapté. Parce qu'en fait, ces surdoués tels qu'on les présente, on les présente dans un cadre, c'est-à-dire dans le cadre de l'école, où ils sont en fait en avance. Ils sont en avance sur les autres. Et ce que je voudrais faire remarquer donc à Guylaine et aux autres personnes qui regardent cette vidéo, c'est que souvent ce sont des enfants en avance sur un programme. Mais ils ne sont pas ils ne sont pas forcément et pour autant des surdoués intellectuels. Par exemple, l'enfant ne va pas arriver à l'école avec quelque chose qu'il a inventé, ou avec une composition de musique qu'il a fait, ou avec... il est simplement en avance sur son temps d'école. Et donc, effectivement, décalé. Alors, la société n'a rien trouvé de mieux que donc de les repérer et de les regrouper. Et donc, on pourrait dire que des surdoués mis ensemble, ça devient on pourrait dire des enfants comme les autres, avec simplement un cursus adapté. Et on pourrait dire que tout rentre dans l'ordre à partir de ce moment-là. Du moins, c'est ce que croient les gens. Parce que moi, je pense exactement tout l'inverse. Vous savez que, et tu sais, ma chère Fabienne, que je ne pense pas comme tout le monde. Or, on pourrait dire que si un enfant surdoué est repéré, c'est qu'il va dans une école traditionnelle. Un lycée ordinaire. Et que cet enfant surdoué, une fois repéré, même une fois qu'il commence à faire des études, même éventuellement brillantes, va se retrouver en général avec un niveau d'études qui ne sera pas en rapport avec son niveau social. Je m'explique. Souvent, les élèves les plus brillants viennent de milieux favorisés qui peuvent les pousser à coups de percepteurs ou de cours particuliers. Et donc, ils vont être déjà tout petits programmés, non pas pour être surdoués, mais pour avoir un parcours qui va les emmener à Polytechnique ou à Centrale, ou dans d'autres pays comme à Eton en Angleterre, Harvard aux États-Unis. Donc on pourrait dire que des enfants de riches ont une éducation de riches et vont obtenir une position sociale en rapport avec leur milieu social. C'est-à-dire que en réalité, l'enfant des 4 ans ou 5 ans est déjà programmé pour être directeur d'usine ou directeur d'université ou chef de laboratoire. Et que le surdoué qui, lui, n'est pas programmé, c'est-à-dire qui, en théorie, admettons, je pense à un cas particulier dans la mère et infirmière, par exemple, dont l'enfant aurait été probablement programmé pour être lui-même infirmier ou ingénieur à la rigueur, va se retrouver avec un bagage culturel qui peut l'orienter vers les grandes écoles. Or,
bien souvent, il va se retrouver, même éventuellement, il va se retrouver dans ces grandes écoles, mais avec un cursus personnel qui ne sera pas en rapport. Soit il n'aura pas les moyens financiers pour inviter les autres, soit il n'aura pas les bons habits, les bonnes chaussures, parce que c'est aussi à ça qu'on remarque dans ces milieux-là les enfants. C'est-à-dire je ne sais pas, par exemple, je donne un exemple bête, les chaussures Weston à 500 €, qui sont courantes dans certains milieux pour les enfants, la montre de luxe, la serviette en cuir, etc. Donc cet enfant va être surdoué, mais va arriver dans un monde où il aura le bagage intellectuel pour être un surdoué, ou pour réussir, mais il ne fera pas partie de la nomenclatura, qui normalement le guide là-dedans. Il n'aura pas les codes sociaux. Or, dans certains milieux, on avance aussi vite dans la société grâce à ses nombreux diplômes, mais aussi à sa façon de parler, à sa façon de tenir un couteau à poisson, à son éducation en fait, qui est aussi une forme de code. Parce que l'éducation, c'est aussi des formes de concours. Il y a des gens qui passent des BTS de nourriture, des BTS de goûter le vin. On n'en parle pas, mais ça en fait partie. Et c'est bien pour ça que tous ces enfants surdoués ont des vies après. Souvent, ils vont faire une dépression, souvent, ils vont un petit peu régresser, parce que peut-être même qu'ils s'en rendront compte que l'apport intellectuel qu'ils ont n'est pas en rapport avec ça, avec le monde dans lequel ils sont appelés à circuler. C'est-à-dire que des parents qui ont un enfant surdoué, il faudrait surtout qu'ils le sortent du milieu des surdoués. Et qu'ils leur fassent une espèce d'éducation presque personnalisée, en leur apprenant les codes sociaux du monde dans lequel ils pensent qu'il va atterrir. Voilà, c'est un peu ça que je voulais montrer l'envers de la médaille des enfants surdoués, qui, parce qu'ils sont surdoués, ne sont pas raccords avec le monde dans lequel ils vont être. C'est-à-dire qu'ils sont un peu chats qui vont être dans des univers de chiens, ou chiens dans des univers de chats. Ils auront la compréhension, mais ils n'auront pas le bagage social qui va avec le mode de compréhension. Et dans bien des cas, ils seront malheureux. Pas tous. Certains vont comprendre que pour circuler dans ces niveaux-là, qu'il sera plus important de connaître les codes sociaux ou de connaître des noms de blasons, des noms de couleurs, des noms de familles illustres, et que ce sera plus important que d'avoir un tel brevet ou telle licence ou tel diplôme de droit, etc. Ce sera plus important de connaître les grands vins pour circuler dans ces univers-là. Alors, si ça peut vous faire réfléchir, pensez-y à ce que je vous ai dit. Merci Guylaine, merci Fabienne. Merci Maurice.